Alors ces échanges importants caractérisent un grand moment de l'histoire grecque que l'on appelle la colonisation grecque et qui est traité ici à Marseille au musée d'archéologie méditerranéenne, à l'intérieur de la nouvelle salle, un espace qui a été baptisé à la rencontre de deux mondes. Les Eubéens de l'île d'Eubée vont s'installer de manière durable sur le site de Cume, la première fondation coloniale grecque, que l'on appelle une apoikia, et qui remonte au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Au musée d'archéologie méditerranéenne, nous avons le privilège d'avoir deux vases qui remontent à la fondation de Cume. Ce sont deux vases à verser, que l'on appelle eunochoué, produits par les potiers de Cume. C'est de la céramique coloniale du 8e siècle avant Jésus-Christ, et les décors sont du plus pur style géométrique. Quelle que soit la cité, on a toujours des productions coloniales qui sont centrées sur les formes du banquet. Donc des coupes, des skyphoi, des eunochoués, des cratères. Ça, c'est une caractéristique culturelle très forte, c'est un marqueur identitaire très important. Donc à l'intérieur de la même vitrine, le service du colon, le service à vin, donc le vaisselier, l'assemblage des vases qui étaient utilisés dans le banquet. C'est un petit focus sur la culture matérielle de ces colons à la fin du mouvement de la colonisation grecque. Là, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les cités sont dûment installées, elles fonctionnent déjà depuis pratiquement 2 siècles. C'est le sud-est de l'Italie, occupé par des populations dites yapiges, indigènes, autochtones, locales. Alors, les plus beaux exemples qui sont exposés, ce sont des vases qui datent de l'époque archaïque, du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui sont donc contemporains du service à vaisselle de ces colons des grandes cités coloniales. Une représentation d'animal très stylisé, d'une tête cornue, un corps pourvu d'appendices, de mains et de pieds, donc zoomorphe, anthropomorphe, on ne sait pas. Typique chez les yapiges, ces représentations plastiques. Mais par contre, au niveau du décor, on s'aperçoit que le décor est géométrique. Et ce décor géométrique, il est emprunté au monde grec, il est emprunté au géométrique du 8e siècle avant Jésus-Christ. On peut rapprocher ces décors sur céramique yapige, sur céramique donienne, avec des vases grecs de style géométrique qui sont montrés un petit peu plus loin. Il y a une assimilation, on ne parle plus d'énélisation, ce sont des emprunts qui sont faits par les yapiges au monde grec. Les artistes du monde grec, mais aussi du monde indigène, donc en Campanie du côté grec et on va dire dans les Pouilles du côté des yapiges, on a produit les mêmes formes. Ce sont des créations originales que l'on ne trouve pas en Grèce proprement dite et qui correspondent à des inventions, des véritables innovations, puisque dans le monde colonial, on refait, dans ce nouvel Eldorado, on crée des choses tout à fait nouvelles pour se démarquer des cités-mères où ces formes n'existaient pas. On voit aussi que certaines formes de céramique qui sont produites dans les cités de Grande Grèce, alors un petit peu plus tard, au IVe siècle avant Jésus-Christ, ont une influence de la culture eudonienne qui est évidente. Par exemple, on voit sur le vase donc, produit en Apulie, donc dans les Pouilles aujourd'hui, c'est un vase à figure rouge, donc de style grec. On voit que les anses très particulières sont empruntées à des vases yapiges et en particulier à une forme que l'on appelle la trotzella. Ce sont des anses verticales, c'est-à-dire ces anses très développées qui reprennent sans doute les formes des canthares
Et ça, c'est l'influence du monde indigène. Donc il y a une osmose, une assimilation des deux côtés par ces deux cultures, des emprunts réciproques. Autrefois, on insistait plus sur l'influence des Grecs. Aujourd'hui, on sait que qu'il y a des échanges bilatéraux et c'est ce qui justifie le choix du titre « La rencontre de deux mondes » avec ces phénomènes extrêmement intéressants et aussi extrêmement complexes.